Et je vous présente Gueusaille de Lise Demers. Un roman, elle a déjà fait un livre là, précédemment sur la grande richesse et tout ça. Puis là, elle tombe complètement dans un autre univers. Une famille qui a fait fortune dans l'alcool, la contrebande d'alcool, je sais pas trop. Mais là, elle rentre complètement dans un autre univers. On est avec une catégorie de rejet de la société qui sont les itinérants. Mais elle nous présente 3 itinérants qui, contrairement aux stéréotypes, aux préjugés que les gens peuvent avoir parfois, comme quoi c'est des lâches, c'est tous des ivrognes, ils prennent pas leur vie en main, c'est à eux autres de travailler. Bon. On a vraiment des gens qui se sont retrouvés là, comme c'est le cas bien souvent d'ailleurs, là, pour défaire le mythe justement de dépression suite à des divorces et des pertes d'emploi et de pas être capable de payer la maison et d'être obligé de tout vendre, d'être trop endetté. Une immigrante russe qui s'est mariée à un homme juste pour avoir une espèce de temps de droit pour travailler au Québec, puis qui vit clandestinement maintenant. Un ancien alcoolique qui, après son divorce, qui était marié avec une espèce de femme folle, violente, agressive, qui a fait subir tous les torts qui étaient possibles de subir. Et ces 3-là vont finir par se rencontrer. Puis moi, ce que j'ai appris en lisant ce livre-là, c'est comment les itinérants, ils sont capables de... Bien, ils sont capables, je le sais qu'ils sont capables, mais je pensais pas qu'ils étaient capables à ce point-là de s'organiser avec tout ce qu'ils pouvaient trouver, avec toute la débrouillardise possible pour, en fin de compte, finir par avoir un semblant de vie qui a de l'allure. Alors, ils font la tournée des déchets, lorsque c'est le temps des déchets. Et il y a un certain tri là, dans certaines villes de Montréal ou certains quartiers. Fait que, par exemple, dans le recyclage, s'ils peuvent trouver un grille-pain, c'est pas toujours des vieux grille-pains rouillés là, qui sont jetés des fois. Il peut y avoir juste une petite fonction là, qui va pas bien. Alors, ils ramassent ça, exemple, ça c'est un des... Et ils vont le porter chez quelqu'un qui le répare, puis ils vont le laisser là pour qu'eux le revendent comme pièce à seconde main. Ils vont peut-être avoir $1 ou 2 pour avoir apporté cet appareil-là qui était facilement réparable. Ils vont aussi souvent trouver des bougies, des choses comme ça. En tout cas, puis il y a beaucoup d'affaires électroniques qui vont servir à revendre. Ils vont même ramasser des fois des morceaux de vêtements et tout ça qui vont aller porter à l'Armée du Salut parce qu'ils sont encore très bons. Puis eux-mêmes vont s'habiller là. Puis ils sont fiers, puis ils ont pas honte, là, ils sont propres, là, puis ils tiennent à une certaine image, puis c'est pas assis à quêter dans le bas de la rue. Ils se sont fait des amis au fil du temps, des gens de la communauté, de différentes communautés ethniques, là, culturelles à Montréal, qui disent, mettons, ben à chaque 2 semaines ou à chaque mois, viens me voir, puis ce qui aura pas été vendu, puis qui est sur la date de péremption, qu'on sait qu'on servira pas, enfin, ils se ramassent des petits snacks comme ça un peu partout. Puis là, on apprend qu'à un moment donné, une des 3 personnes est une Québécoise. Puis elle dit, ben là, elle dit, mais semble que là, moi, c'est une poutine que j'aurais le goût. Et que les 2 autres, ça s'éclate de rire. Puis on va dire, ouais, ben, essaye ça. C'est là qu'on comprend que les restaurateurs québécois ne donnent pas aux itinérants. Parce que c'est comme si, ce qu'il y avait à dire, c'est que pour comprendre cette détresse-là, d'être immigrant, puis d'arriver ici, des fois, puis d'avoir des difficultés à s'installer, ça prend bien quelqu'un d'une autre ethnie aussi, qui sait c'est quoi, comment c'est difficile de se refaire un nid dans une nouvelle culture. Alors, c'est ça un peu tout le long du livre. C'est plein de créativité, c'est plein de générosité, c'est beaucoup de réflexion, encore une fois, sur les préjugés que les sociétés ont, puis en part de ça, avec très peu de connaissances sur le sujet, bien des fois. Alors, ça démystifie beaucoup. C'est un univers que j'avais jamais exploré, que j'avais juste constaté en le voyant comme probablement vous quand vous allez en ville. Mais c'est un peu l'envers de la médaille, puis pour ça, c'est une œuvre très intéressante.